Regardez. Siècle des larmes, hurlements. Au jour, Dieu, roi de l'ogre, fait affront. Du lac combattant, frère à l'épée, femme de vanne, épousée comme est faute. Panique, ruine, fin d'un monde, sur terre sans démon ni sorcière, vient Dieu des morts, solitaire d'effrayeur, du ciel à l'insulte, la réponse. Ce texte, aussi énigmatique qu'intrigant, nous laisse tous perplexes. Qui est Méléagant? Qui est cette créature envoyée par les dieux? Pourquoi est-il visible uniquement par certaines personnes? Eh bien aujourd'hui je vais tenter d'y répondre, alors tenez-vous prêts car cela risque d'être compliqué à suivre. Méléagant, d'après le livre des prophéties, est le dieu des morts, solitaire des frayeurs, envoyé sur Terre pour punir Arthur de la faute qu'il a commise. Dans la logique des choses, on pourrait tout simplement définir Méléagant comme étant le dieu des morts. Mais d'après la légende arthurienne, Méléagant ou Maouelas ou encore même Méliagant est un prénom qui provient du nom Méloas, qui est défini comme étant le seigneur du pays de l'été, qui est comme vous le pensez en totale contradiction avec le Méléagant que l'on connaît de la série. Mais de plus, dans aucune autre adaptation de la légende arthurienne, Méléagant est défini comme étant le dieu des morts. Alors on peut directement comprendre qu'Alexandre Astier a créé sa propre version du personnage, ce qui complique vraiment les choses, car dû à cela on ne peut se baser uniquement sur Camelot. Mais alors, qui est-il? Pourquoi a-t-il accompagné César dans sa chute? Quelle faute aurait-il pu commettre pour mériter la venue de Méléagant? Pourquoi seuls Lancelot, Arthur, Anton et César pouvaient le voir? Mais bordel, mais qui est-il? Eh ben ne vous inquiétez pas, je pense que j'ai trouvé. Et si Méléagant était la personnification de la dépression, car comme le laisse entendre la définition, la dépression ou trouble dépressif est une maladie psychique fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques ou même environnementaux sont en cause dans sa survenue. Une définition qui nous fait tout de suite penser aux différentes étapes qu'a fait subir Méléagant à Arthur durant le voyage vers Camelot. Ce sont toujours plusieurs facteurs extérieurs qui influencent la chute dans la dépression. Méléagant, quand il affirme avoir aucun intérêt à la mort des gens, et ce qui compte pour lui c'est leur sabordage, nous fait directement penser à la dépression qui mène Arthur vers sa tentative de suicide. D'une certaine manière, Méléagant n'influence pas la dépression, il ne fait que l'accompagner. Ce qui me fait tout de suite penser à la métaphore de la mort, qui est une entité qui nous suit depuis notre naissance, mais qu'on ne croise jamais et qui fait uniquement apparition au moment où la pente est la plus raide. Ce qui nous laisse donc penser que ce qui a été dit dans le livre des prophéties est réel. Méléagant ne serait pas là pour créer la dépression ou la folie chez ses victimes, mais serait l'entité de la mort elle-même. Quand on y réfléchit plus clairement, on constate tout de suite que cela se raccorde au côté divin de la chose. Je m'explique. Si Méléagant était un être envoyé par les dieux, la mort elle-même fait partie des religions. Le fait d'essayer de comprendre ce qui crée la mort et ce qu'il y a après est une totale réflexion religieuse, car depuis toujours, l'homme essaye de comprendre ce qui influence cet événement et ce qu'il y a après, et c'est justement l'une des choses qu'on tente depuis toujours d'expliquer avec les religions. D'accord, alors en admettons que mon raisonnement tient la route. Pourquoi dans la série Méléagant nous est toujours montré lors des phases de tourment psychologique de certains personnages? Pourquoi est-il uniquement visible par Lancelot, Anton, Arthur ou encore même César? Maintenant que j'y pense, Méléagant pourrait très bien être Arthur. Et si Méléagant était en fin de compte la partie sombre d'Arthur, le reflet d'Arthur, les dieux auraient réussi à utiliser Arthur pour se venger de lui-même. Lancelot aurait vu durant tout ce temps la vengeance d'Arthur envers lui. Méléagant serait alors la personnification de la dépression cachée d'Arthur. Chez Anton, Méléagant est tout simplement la chose dont Arthur est au plus profond de lui. Anton a vu l'enfant qu'il a aimé au travers de Méléagant, ce qui l'a détruit au plus profond de lui. Chez Lancelot, Méléagant était la partie de la vengeance, de la rage profonde qu'Arthur a ressentie pour Lancelot. Chez César, il était la renaissance d'un souvenir enfoui. La relation qu'il avait avec Arthur a fait renaître en lui l'étincelle de la paternité, qu'il n'a jamais pu satisfaire, ce qui donc explique tout de suite son monologue à la fin de la série. Et pour Arthur, Méléagant était tout simplement son reflet. Arthur, en voyant Méléagant, a tout simplement vu son côté dépressif et son envie d'avoir des enfants. Son propre reflet l'a rendu dépressif, ce qui tout de suite fait se rendre compte de ce qu'il était devenu, et ce qu'il aurait pu devenir. Et quand la simple vue de soi-même nous déprime, on sait qu'on a perdu. Que serait la pire chose que de se voir soi-même dépérir? Mais d'une certaine manière, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Car c'est justement en voyant ce qu'on est devenu qu'on se rend compte de ce qu'on est. Et c'est justement ce que Méléagant a fait. Méléagant détruit pour tout reconstruire sur de bonnes bases et c'est ce qu'Arthur a toujours voulu, mais il ne pensait pas avoir les épaules pour ça. C'est pour ça qu'il ne voulait pas retirer l'épée, car le monde qu'il a créé ne le plaisait plus. Mais son découragement l'a fait changer d'avis. Méléagant a tout simplement réussi à raviver la flamme d'Arthur en lui faisant prendre conscience de ce qu'il était devenu. Mais cette vue de lui-même l'a profondément détruit, ce qui l'a presque tué. Mais comme l'a dit Méléagant... Alors là, j'ouvre un œil.
Je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Ce qui veut tout simplement dire que c'est cette chute qui l'a rendu plus fort, et c'est le simple fait de le voir escalader tout ce qu'il a perdu qui montre sa réelle force. Car rien n'est plus compliqué que de remonter une pente raide qu'on a descendue plus vite. Arthur, après cette descente aux enfers et de la vision de lui-même, reviendra plus fort que jamais. Mais Lagan n'est donc pas une personne mauvaise à proprement parler, mais quelqu'un qui arrive par un habile jeu à rendre les personnes meilleures, à l'exception de Lancelot bien sûr. Voilà, je pense qu'on va se laisser sur cette phrase. Alors dans cette vidéo, j'ai uniquement donné ma réflexion, ma sensibilité par rapport à ce personnage. Donc vous avez totalement le droit d'avoir vos théories, votre vision de la chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos théories sur le personnage en commentaire, je serais vraiment très curieux de vous lire. Ah oui, et en parlant de commentaires, soyez courtois. C'est pas parce que quelqu'un a une vision différente que vous sur le personnage qu'il faut forcément se sentir outré ou menacé. Tenez des débats construits sans pour autant déborder sur les côtés et commencer à insulter tout le monde. Voilà, merci pour votre compréhension. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'ai eu beaucoup de mal à la tourner. Je crois que j'ai eu plus de mal à tourner la vidéo en ce moment même là, comme vous la regardez, plutôt que de l'écrire. J'ai recommencé cette vidéo presque une vingtaine de fois, parce que ma langue n'arrêtait pas de fourcher sur toutes les phrases. Je recommençais plusieurs fois les phrases, j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais. Donc soyez indulgents, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre de la chaîne. C'est un petit forfait, voilà, c'est un paiement mensuel, mais vous pouvez profiter de plusieurs contreparties. Des vidéos en avance, des vidéos uniquement dédiées aux membres, et en plus des posts uniquement destinés à vous. D'ailleurs, merci aux 2 personnes qui l'ont déjà rejoint, ils se reconnaîtront. Bref, merci beaucoup d'avance, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao!